Pourquoi mon titre est chez vous? Rendez-moi le titre. Tu oses frapper les gens. Grosse nouvelle. L'académicienne Suyan a développé un vaccin anticancéreux et se rendra bientôt dans une prestigieuse université pour un colloque. Yann, en te voyant accompli comme ça, je suis fière de toi. Président. L'appartement numéro 1 de la résidence Splendure est officiellement transféré. Veuillez vérifier. Va qu'à tes occupations. Bien. Viens. C'est mon cadeau pour toi. Regarde si ça te plaît. Merci maman. Yann, pour les travaux d'aménagement, laisse-moi m'en occuper. Ton cousin est dans le secteur. Il m'a encore demandé de lui trouver du travail. On peut lui faire confiance. Sud Junui. C'est un maçon, non? Il est décorateur? Enduire et décorer, c'est pareil. C'est pas compliqué. Et puis, mieux vaut confier ça à la famille qu'à des inconnus. Papa, tu as vu sur internet combien de vidéos montrent des gens arnaqués par des proches en rénovation. Je ne veux pas que notre nouvel appart subisse ça. Exact. Tu sais très bien que ta famille n'est pas sérieuse. Les travaux ne leur seront pas confiés. Bon, soit. J'ai compris. Yann doit prendre son avion. Je vais l'accompagner. Allons-y. Allons-y. Bien. Envoie un message à ton arrivée. D'accord. Frère Giaron, Guilan. la dernière fois, vous avez dit laisser Junui s'occuper de vos travaux. Quand commence-t-on? Junui a déjà contacté les ouvriers. Guilan. En fait, Frère Giaron, mais on avait un accord. Vous allez pas vous dédire? bien sûr que non. J'ai parlé à Yann. Les travaux seront confiés à Junui. Génial. Tenez. Man. Pourquoi insister pour rénover chez ma cousine? Ça rapporte si peu. C'est pas pour l'argent, mais pour l'appartement. Toi et Zanzen, allez bientôt vous marier. En ayant ce logement, elle ne pourra pas refuser. Man. Ça marche vraiment? Quelle question? J'ai toutes les clés. On s'installe là-bas, et on verra. Suya n'osera pas nous virer. Mali. Maman. Maman, comment tu trouves le temps de venir me chercher? Ma fille revient au pays. J'annule tout pour toi. Appart 1201. Moins de bruit la nuit. Vos exercices s'entendent dans tout l'immeuble. Zéro civisme. Allô? Appartement 1201. Nous avons reçu une plainte pour rassemblement illégal. Mais c'est mon nouvel appartement. Personne n'y a encore vécu. Ce pourrait être une intrusion illégale. Je vous conseille d'y aller maintenant. Vérifier la situation et collaborer avec notre enquête. D'accord, je rentre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème à l'appartement. Je dois aller vérifier. Je t'accompagne. Non, ça va maman, j'y vais seule. Venez par ici, dépêchez-vous de regarder. Voici la maison que mon fils vient d'acheter, rénovée récemment. Je vous invite à célébrer l'emménagement. Sympa, non? Notre Junui est vraiment doué. Une si grande maison. Ça a dû coûter une fortune. Évidemment, c'est un duplex en centre-ville. Au moins 10 millions. Junui est vraiment talentueux. Sans faire de bruit, il s'est acheté un tel appartement en ville. Junui et sa femme arrivent bientôt. Dès qu'il sera là, nous commencerons le banquet. D'accord. Allez, allez, prenez des graines. Merci. Viens me chercher. Attends un peu. Grâce à vos vœux, Maman, j'ai envie de pipi. va uriner. Les toilettes ne sont pas prêtes. Je ne peux plus me retenir. Dépêche-toi. Mon fils, viens vite. Fiston, urine dans la casserole. L'urine d'enfant calme les inflammations. Allez. Pisse. Pourquoi ce bruit chez moi? Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous laisser uriner dans la casserole? C'est ridicule.
C'est ma casserole. Mon fils fait ce qu'il veut. Ça ne te regarde pas. Hors de question, c'est ma maison. C'est la fille déçue. Pourquoi elle est là? Vous êtes qui vous? Ta maison, c'est la maison de Junui. Junui? Oui. Je suis Junui? Guian. Guian. Je suis tante Guilan. Nous sommes de la famille. La première visite de ma belle-fille. J'ai emprunté votre maison. Pour les recevoir. C'est de ma propriété. Vous utilisez ma maison sans ma permission? Quoi? Ta maison? Madame Junui, ce n'est pas votre fils. Qui l'a acheté? Pourquoi c'est à elle? Guilan. Vous occupez une maison privée. C'est impossible. C'est mon fils Junui qui l'a acheté. Sinon, pourquoi serions-nous ici? À vous recevoir? C'est vrai, ça se tient. Guian, ton cousin Junui compte sur cette maison pour se marier en tant que membre de la famille. Sors maintenant. D'accord? Ton fils se marie. En quoi ça me concerne? Pourquoi utiliser ma maison? Sortez tous de chez moi. T'es qui? Toi, tu oses pousser ma mère? C'est la fille de Sujiaron. Suyian. Elle vient réclamer la maison. Cousine. Je me disais bien que je te connaissais. Ne reste pas debout, assieds-toi, assieds-toi. Ne me touche pas. C'est chez moi. Qui vous a fait venir? Préparez vos affaires et partez. Mais, cousine, aide-moi un peu, s'il te plaît. Cette maison est inoccupée. Pourquoi pas me la prêter? De plus, C'est non négociable. Avant mon retour, sortez tous d'ici. attends. Cousine. Cousine. C'est qui? Elle ose être si arrogante? C'est une parente éloignée. Ma mère l'a recueillie parce qu'elle était sans travail, comme domestique. On est bon avec elle, et elle devient arrogante. Je déteste ces parents pauvres. Si elle s'installe ici, on fait quoi? Renvoie-la vite. Ne t'énerve pas. Zanzen, ce sont des proches. Ne parlons plus de ça. Allez, à table. À table. Mangeons d'abord, oublions cette histoire. Surveillez bien cette Suyian. Qu'elle ne reprenne pas la maison. Maman, t'inquiète pas. Allô, maman? Yian, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Quelques malfrats, je gère. Tant mieux. J'ai acheté des meubles pour toi. Vois si ça te plaît. D'accord. On va jouer à la guerre. C'est amusant. Qui vous a permis de faire du grabuge ici? Arrêtez-vous. Servez-vous bien. Allez, allez. Aujourd'hui. C'est l'emménagement de mon fils. Un grand jour de célébration. Que tout le monde mange et boive à sa faim. Ne vous gênez pas. Guilan a vraiment de la chance, en si peu de temps, d'avoir une si grande maison en ville. C'est vrai. Cette maison est magnifique. Je pense que Zanzen et Junui devraient se marier ici. Bien sûr. Ma maison peut accueillir tout le village. Pour un festin. Exactement, tout à fait. Si j'organise un festin, puis-je emprunter la maison de Junui? Entre familles. Pas de problème. Utilisez-la. Arrêtez-vous immédiatement. Qui vous autorise à utiliser ma maison pour frimer? Baissez le ton. Tu veux vraiment créer des problèmes? Guilan, c'est quoi cette domestique? Les maîtres sont à table, et elle crie comme ça. Quel manque de respect. Ne t'inquiète pas, je vais la raisonner. Guian. Va chercher les plats. Wang Guilan, tu me prends vraiment pour une servante? Regardez-moi ça. Tante Guilan, vous êtes trop gentille avec elle. Elle en profite. Que fais-tu là? Dépêche-toi. Tu ne pars pas? Dégagez tous. Junui, votre servante est folle. Tu devrais servir, pas faire des crises. Osez renverser la table? C'est ma maison. Vous êtes des intrus. Je peux même vous jeter dehors. C'est mon droit. Quoi? T'es à maison? Junui, tu m'as menti. Sur cette maison, je n'aurais jamais dit oui. Tu me mens encore? C'est vraiment ma maison. Zanzen. Ne l'écoute pas. D'accord. Si c'est ta maison, pourquoi mes photos sont-elles au mur? Junui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est... Zanzen, le père de Junui, et Jiaron, son frère. Nous sommes une famille. Alors, une photo de famille. C'est normal, non? Exact. Une simple photo ne prouve rien. C'est vrai. Montrez l'acte de propriété. On ne peut pas falsifier ça. Bien sûr que oui. Montrez-le.
Je n'ai jamais vu l'acte d'un tel manoir. Montrez-nous, sortez-le. Alors Guilan, montrez-le nous, pour voir. Dépêchez-vous, elle comprendra enfin. La maison est neuve. L'acte, il n'est pas encore là. Tu n'en as pas. J'en ai un. Où est mon titre de propriété? Le livret rouge. Dabao a le livret rouge. Vous voyez, ce titre de propriété est bien entre les mains de notre Dabao. Cette maison appartient donc à Junui. Certains n'ont même pas de titre, et prétendent que c'est leur maison. Pourquoi mon titre est chez vous? Rendez-moi le titre. Tu oses frapper les gens. Maman. Tiens. Sois sage, Dabao. Tu m'as frappé? C'est bien toi qu'on frappe, une domestique qui s'approprie la maison de ses maîtres. Guilan a montré le titre de propriété. Abandonne donc. Quel culot. Ils me l'ont volé. Arrête tes calomnies. Vous avez tous vu que le titre sortait directement des mains de notre Dabao. C'est Junui. Montre-leur donc le nom inscrit sur ce titre. Je n'ai rien à cacher. Junui, ouvre-le pour la décourager. Tu n'oses pas? J'ose? Il n'y a pas de nom de propriétaire. Effectivement. Quoi? C'est impossible. Suyan, tu as d'autres mensonges? Cette fille n'est qu'une arriviste. Elle envie le succès de Junui et veut sa maison. Vous m'avez volé ma maison et mentez sans cesse. Le ciel vous punira. Petite garce, comment oses-tu? Aujourd'hui, je vais te fermer la bouche. Maman, Elle. tu as frappé ma mère, tu cherches la mort. Bien fait. Tu profites de Guilan et frappe tes bienfaiteurs. Elle mérite une leçon. J'appelle ma mère pour qu'elle vous dise à qui est cette maison. Vite, empêchez-la d'appeler. Ne la laissez pas faire. Yian. Que se passe-t-il? Maman, la ligne est toujours ouverte. Vérifions ça. Dépêchons-nous. Qui êtes-vous? Où est Yian? C'est la mère de Yian. Je suis la sœur de Guilan. Yian va très bien. Elle a juste un peu trop fêté. Elle vient de s'endormir. Oui madame, je l'ai aidée à se coucher. Quel est ce bruit? Rien de spécial. Aujourd'hui, c'est la première visite de ma belle-fille. J'ai préparé un festin à la maison. Regarde un peu. C'est un peu en bazar. Viens dire bonjour. Je dois y aller maintenant. Passez nous voir prochainement. Je raccroche. Tu dis que les parents sont là. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Arrête de t'inquiéter pour rien. C'est louche. Pourquoi tes proches seraient dans la maison de Yian? D'ailleurs, Yian ne boit même pas d'alcool. Non. Je dois y aller immédiatement. Ta mère est riche. Tu te la joues? Hein? Tu veux qu'elle nous mette la pression? Je vais t'éliminer d'abord. Frappez-la, frappez fort. Traînez-la dehors. Ne salis pas notre maison. Exactement. Je vais te donner une leçon. Vous croyez que j'ai peur? Allez. Lâchez-moi. Ce que vous faites vous attirera le malheur. Jusqu'à maintenant, tu restes insolente. Tout le monde attaqué. Qu'elle se souvienne de cette leçon. Lâchez-moi. Arrêtez. Lâchez-moi. Tu te la joues? Tu fais le malin? Hein? Tu te crois supérieur? Allez, montre-nous. Que faites-vous ici? Yian. Que t'arrive-t-il? Comment t'es-tu blessé? Papa. C'est eux. Jiaron. Ne reste pas ici. Rentrons discuter à l'intérieur. Oui, allons-y. Rentrons, on en parle à l'intérieur. Papa. Maman n'est pas avec toi? Tu n'as pas une réunion? Je m'en occupe. Ta mère est occupée. Elle m'a envoyé en avance. Yian,
Si on t'a fait du mal, je te défendrai. Que s'est-il passé? Ces blessures sur ma fille, c'est vous? Jiaron, ne m'en veux pas. Yian était ivre, elle frappait tout le monde. On a dû la maîtriser. Sinon, mes vieux os auraient fini en miettes. C'est vous qui m'avez frappé. Vous inversez les rôles. Dabao a vu sa cousine frapper maman. Vous entendez? Même Dabao le confirme. Les enfants ne mentent pas. Un enfant ne triche pas. Oncle Jiaron, contrôlez votre fille. Elle est incontrôlable. Quelle situation? Vous avez occupé ma maison. Ensuite, vous m'avez frappé. Vous êtes des voleurs. Ne mens pas, ce n'est pas ta maison. C'est moi qui l'ai achetée pour Zanzen. Tu n'as aucun droit. Exact. Junui t'a accueilli par pitié et tu veux nous la voler? Quel culot. C'est ma maison. Si vous ne me croyez pas, croyez mon père. Papa, dis-leur. À qui est cette maison? Cette maison appartient à Junui. Papa, tu sais ce que tu dis? Yian, arrête ce cinéma. Guilan, la maison de Yian est prête? Bientôt. Frère Jiaron. Ma belle-fille arrive. Je veux que Junui sauve la face. Dites que la maison est à lui. Plus tard. Ne parlez pas. C'est absurde. La maison vient de sa mère, c'est la sienne. Frère Jiaron. Yian n'y habite pas. Laissez Junui l'utiliser. On la rendra après. Frère Jiaron. Vous êtes son oncle. Le laisseriez-vous, sans maison, ne pas se marier? Eh bien. D'accord. Mais une fois seulement, c'est la dernière. Frère Jiaron. Vous êtes généreux. J'ai promis à Tante Guilan. Et si on leur prêtait quelques jours? Ils ont volé ma maison et m'ont frappé. Et toi, tu leur prêtes la maison? J'ai déjà donné ma parole. Sauve la face de ton père. Rentrons d'abord. D'accord. C'est ma maison. Pourquoi devrais-je subir ça sans rien dire? Regarde-moi ça. Crier sur son propre père. Aucune éducation. Jiaron, toi qui es si raisonnable. Comment as-tu élevé ta fille? Exactement. Rentre avec moi immédiatement. Arrête ce cirque. Je ne bouge pas. Puisque même toi tu ne m'aides pas. J'appelle la police. Ils jugeront. À qui est cette maison? La police arrive. Vous allez voir. Pour une si petite chose. Tu appelles la police? Tu veux plus de honte? Jiaron, on est une famille. Pas besoin d'être si radical. Dépêche-toi. Rappel pour annuler. L'appel à la police. Oui, écoute ton cousin. Non. Suyan, tu te crois autonome. Tu ne m'écoutes plus? Tu les défends encore? Es-tu vraiment mon père? Tu te rebelles? Rentre avec moi. Allez. Non, je ne bouge pas. Allez, rentre avec moi. Je ne bouge pas. Qu'est-ce que... Rentre avec moi. Arrêtez. Arrêtez. Officier, rien de grave. C'est ma fille, elle fait une crise. Oui. Officier, autre chose? Plainte pour nuisance sonore grave. On enquête. Le propriétaire coopérer avec nous. Moi, je suis le propriétaire. Vous le propriétaire? C'est pas Madame Suyan? Su Junui, tu m'as menti sur la maison, c'est fini. Zanzen. Salope. Tu m'as fait perdre ma femme. Je vais te tuer. Ici tu oses frapper? On ne recommencera plus. Relâchez-le, officier. Pardon, officier. Je ne recommencerai pas. Laquelle est Suyan? C'est moi. Officier pour les nuisances. C'est réglé. C'est eux. C'était notre réception familiale. À l'avenir, on fera attention. Promis. Tellement. Officier, je porte plainte. Ils ont squatté chez moi, sans permission. Ils ont saccagé ma nouvelle maison. Suivez-nous. Malentendu. Officier, on est une famille, c'est pas du squat. Cet enfant cherche des problèmes, elle invente tout. Vous n'êtes pas ma famille. Officier, emmenez-les. Frère Jiaron, dis quelque chose. Jiaron, Oncle Jiaron, intervenez donc. dites quelque chose. Agent. Jiaron. C'est une affaire familiale. Je suis le père de Suyan. C'est une affaire privée. Alors, ne l'emmenons pas. La loi est inflexible. Il y a eu plainte, nous suivons la procédure. Sauf si la victime retire sa plainte. Yian, retire ta plainte maintenant. Tu veux que je sois humilié dans tout le village? Je peux retirer ma plainte. Mais ils doivent s'excuser. Pardon, nous nous excusons. Cousine. J'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'autres conditions? Remboursez les dégâts. Puis sortez de chez moi. On paiera. Tout sera remboursé. D'accord. Pour cette fois, je laisse tomber. Mais si ça recommence, vous finirez en prison. Bien. Qui vient au commissariat pour la déposition? Moi, j'y vais, c'est moi. Allons-y.
Maman. Tu vas vraiment la rembourser? Remboursé? Mais, les flics sont partis. Pas de risque. De toute façon, on a rénové sa maison. Elle doit nous payer pour le travail. Exact. Fais-la payer. La liste des dommages est envoyée. Quand aurez-vous payé? Tu oses réclamer ça? C'est moi qui devrais t'en demander. Tu es folle. Tu as saccagé ma maison et tu réclames de l'argent? C'est du culot. Frais de rénovation. 5 millions. Paie maintenant. « 5 millions. Pourquoi ne pas braquer une banque? Je n'ai rien exagéré. Chaque dépense est listée ici, noir sur blanc. Tu veux te dérober? Cette prise que vous avez installée, vous facturez 3 000 yuan une prise? Vos prises sont plaquées or, si cher? Prise antidéflagrante importée. Tu n'y connais rien. Vous, Pour éviter les courts-circuits. Et qu'on nous reproche tout. taisez-vous, vous n'avez rien. C'est ça votre plafond? En quelques jours, le plâtre s'écaille déjà. Pourquoi crier en cette saison humide? Quelques écailles. C'est normal. Avec ce travail minable, vous demandez paiement. En rêvez-vous? Le devis mentionnait une table en chêne rouge. Pourquoi c'est devenu du carton? C'est une table non, ça sert. À ton usage. Exact. Au village. On utilise ça depuis toujours. Pas de quoi en faire un drame. Les citadins sont trop exigeants. Ne savent pas économiser. Vous, avec vos matériaux de pacotille, je ne paierai pas un centime. Au nom de quoi? Travail accompli, salaire dû. C'est la loi. Vous avez saccagé la maison et voulez être payé? Jamais. Tout le monde témoigne. Tu refuses de payer? SYN. Tu oses nous refuser notre dû? Je ne verserai pas votre argent. Lâchez l'affaire. Pas un sou. Très bien. La maison nous revient. Quel culot, cette résidence en centre-ville, vos 30 millions, vos misérables travaux. Contre cette maison, vous en êtes digne? Tu me dois ça. La maison nous revient aujourd'hui. Une fois la propriété acquise, Junu, nous paierons. Tout le monde. D'accord. Comment? Vous allez carrément voler? Exactement. Je vole au grand jour. Et alors, Junu, maîtrisez-la. Faites-la signer l'acte. La maison sera nôtre. Vite. Entendu. N'approchez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Signez cet acte. Jamais. Pourquoi ça ne répond pas? Un grave problème? Vite, dépêchons-nous. Tu ne partiras pas sans signe. Lâchez-moi. Lâchez. Toujours rebelle? Elle mérite une leçon. Signe. Je ne vous oublierai pas. Voyons ta résistance. Tu signes? Réponds, oui ou non. Alors? Je refuse. Man. Et si elle refuse de signer? Faites-la apposer son empreinte. Empreinte digitale. L'empreinte. Venez nous aider. Empreinte obligatoire. Je refuse de signer. Signe ça. Je ne signerai pas. Je refuse. Dépêchez-vous. Arrêtez tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Vous osez? Quelle audace! Maman. Vous êtes enfin là. Lève-toi. Maman. Mais qui êtes-vous? Pourquoi frimer comme ça? Qui vous donne ce droit? Toucher ma fille? Ah, c'est ta mère qui vient te soutenir? Crois pas qu'avec quelques hommes. Tu m'impressionnes. Guilan. Elle est intouchable. Arrêtez les drames. Dylan. Vous la connaissez pas? Celle dont parlait la radio, la dirigeante du groupe Dragon Rise, proche des autorités provinciales. Regardez ces photos. Elle peut nous écraser. D'un claquement de doigts. Tais-toi. Man. Junui, est-ce qu'elle est vraiment si influente? Où est votre arrogance d'avant? Non, c'est un malentendu. Une erreur. Erreur? Mère. Frapper ma fille à ce point, et oser parler d'erreur? Je ne voulais pas, mais Yann devait rembourser les travaux. Je dois rendre des comptes. Ils m'ont forcé à signer pour voler ma maison. Ah. Vous osez vous en prendre à la fille de Song Mingzu? J'ai agi sans réfléchir. Je m'excuse. Je vais m'excuser maintenant. Des excuses suffisent? Que voulez-vous de plus? Vous croyez m'impressionner?
C'est une injustice. Tous ces gens nous persécutent. Veuves et orphelins. Vos manières ne m'impressionnent pas. Les souffrances de ma fille, je vous ferai payer, au centuple. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous osez? Inadmissible. Partons. Moi, Song Mingzu, suis influente à Longcheng. Personne ne m'ignore ici. Je n'ai même jamais grossièreté à ma fille. De sa vie, comment avez-vous osé? Nous sommes famille, parlons calmement. Pas de violence. Oui, Guilan est âgé. Ayez pitié pour l'oncle Giaron. Pardonnez-la cette fois. Maintenant vous intervenez? Quand Yann se faisait frapper, vous étiez muet, puisque vous êtes si brave. Subissez à leur place. C'est un problème familial. Nous ne sommes pas concernés. Sachez que vos actes envers ma fille, blessée à ce point, tout ce présent aujourd'hui, pas un seul ne sera épargné. Vous paierez tous. Nous aussi on s'est fait avoir par Wang Guilan. Exact. Comment est-ce notre faute? C'est vrai. Maman, on fait quoi maintenant? Ta sœur appelle. Maman. Le PDG a annulé la réunion. Je peux venir à la fête d'emménagement? Mei Ling, dépêche-toi. Avec ton frère, on est maltraité. Quoi? Qui ose? Qui vous maltraite? J'arrive. Tenez bon. Ma sœur arrive. Ma fille arrive bientôt. Elle est secrétaire du PDG de Cloud Summit. Prépare-toi à en subir les conséquences. Cloud Summit. Guilan, Song Mingzu est connu. Ta fille peut la rivaliser. Cette dirigeante d'une boîte obscure. Rien à voir avec ma fille. À Longcheng. Qui défie Cloud Summit? Un mot de ma sœur. Et son entreprise tombe. Vous savez ce que ma mère... Tu crois vraiment qu'elle peut m'atteindre? Qui es-tu pour parler? Quand elle arrivera, vous serez punis. Votre arrogance fera licencier vos filles. Quelle audace! Quelle méchanceté! Tu oses menacer ma fille? Maman, Insulter notre patronne? votre fin approche. Ma sœur arrive. Arrêtez. Junui. Arrête ça. Ça suffit. Ma famille se fait agresser. Maman, Ma chérie. Enfin tu es là, un peu plus. Et je mourrai ici, maman, calme-toi, explique. avec ton frère. On a rénové pour eux, mais pas de paiement. Et des coûts en plus. Regarde, les blessures de Junui, c'est leur œuvre. Maltraiter ma mère. C'est votre fin. Vous savez qui je suis? Un mot de moi. Et vous quittez Longcheng. Quelle suffisance. On dirait que tu abuses souvent du nom de Cloud Summit pour tes méfaits. Je suis la secrétaire du PDG de Cloud Summit. Un mot de moi. Et je fais ce que je veux. Ah oui? Alors je te retire de Cloud Summit. Quoi? Cloud Summit t'appartient? Espèce de... Vous osez faire des choses honteuses. Et vous me défiez ici? Je vais découvrir qui vous êtes vraiment. Maintenant vous me reconnaissez? Monsieur, directeur Somme, que faites-vous ici? Mei Ling, qu'est-ce qui t'arrive? Fais expulser ces gens de Longcheng. Assez, maman, arrêtez de parler. Vous voulez ma mort? Mei Ling, que racontes-tu? Un dirigeant de boîte douteuse. Tu dois juste les ruiner financièrement, c'est tout. Directeur Somme, ma mère est âgée et irréfléchie. Soyez magnanime, ne lui en tenez pas rigueur. Je m'excuse en son nom. Des excuses? Les actes de ta mère ne se réparent pas avec un simple pardon. Mei Ling, je voulais que tu me soutiennes. Toi, pourquoi tu les défends? Ça suffit, maman. C'est la présidente du groupe Yunding. Si tu continues, notre famille est ruinée. C'est Yunding, la présidente. Directrice Somme, l'ignorance est une excuse. Pardonnez à ma mère, s'il vous plaît. Je m'excuse pour elle. Mei Ling, pourquoi tu t'excuses? Elle a un pied dans la tombe. Elle devrait être à la maison à s'occuper de sa famille. Je pense que son poste, elle ne le gardera pas longtemps. Quant à toi, Mei Ling, si jeune, à un poste si élevé, elle finira par être détrônée. Pourquoi tu parles avec elle? Maman, tu sais que la directrice Somme n'est pas n'importe qui. Elle est à la tête du groupe Yunding. Elle est entourée de personnalités importantes. Un seul mot, et on ne pourra plus rester à Longcheng. Elle, une femme?
Qui sait comment elle a eu ce poste? Tu oses salir ma mère? Très bien. Très bien. Je ne pensais pas qu'à Longcheng, il y avait des gens si téméraires. Prévenez les RH. Licencié Sumeiling. Oui. Licencié? Directrice Somme, vous ne pouvez pas me licencier. Belle-fille de Jiarou. Nous sommes tous de la même famille. Ne licenciez pas Mei Ling. Pour une bêtise. Non seulement je la licencie, mais je vais prévenir toutes les entreprises de Longcheng, pour que plus personne n'embauche les gens du village Su. Quoi? Faites sortir les Su de Longcheng. Je ne veux plus les voir. Non, directrice Song, non. Ne nous chassez pas de Longcheng. J'ai des parents âgés et des enfants. Je ne peux pas perdre mon travail. Directrice Somme, ayez pitié. Laissez-nous tranquilles. Maintenant, vous avez peur? Quand vous harceliez ma fille, vous n'avez pas pensé aux conséquences. Directrice Son. Nous sommes des gens honnêtes. C'est sa faute. C'est la faute de Wang Guilan. Elle nous a tous trompés. Oui. C'est elle. Tu mens. Au début, tu insultais aussi. Et maintenant, vous me rejetez la faute. C'est de ta faute. Répète ça. Ça suffit. Tu ne trouves pas que c'est assez le bazar? Directrice Somme. La maison, je n'en veux plus. Non. Non, pas ça. Maintenant, il n'y a plus d'accord de transfert. Pouvez-vous nous pardonner? C'est ma maison. Vous utilisez ma maison pour m'amadouer. Très bien. Très bien, directrice Somme. Je vous offre une compensation pour le préjudice moral. 50,000. Cent,000. Non, vous pouvez demander ce que vous voulez. Quoi? Tu vas les payer? Non, je ne suis pas d'accord. Tais-toi. Tu me frappes? Je suis ta mère. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais te déchiqueter aujourd'hui. Sœur, non. Ça suffit. Maman. Quoi, toi? J'étais si près d'être promu. Tout est de ta faute, imbécile. Tout est fichu. Sumeiling. Je ne pensais pas que tu serais aussi dévoué. Président Somme, je l'ai déjà réprimandé pour vous. Je vous en prie, laissez-moi rester au groupe Yunding. Sumeiling. Tu ne sais toujours pas à qui tu devrais t'excuser? Mademoiselle Su. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Pouvez-vous intercéder pour moi? Je vous en supplie. Je vous en supplie. Tu veux que j'intercède pour que tu restes au groupe Yunding? Oui. Impossible. Pour le profit, tu peux même abandonner ta propre mère. Si facilement. Tu sais ce que tu pourrais faire à l'avenir? À l'entreprise pour ton propre intérêt? Demain, va au service RH pour démissionner. D'accord. 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 Song Mingzu. C'est toi qui m'y force. Ne t'étonne pas si je deviens impitoyable. Bien. Song Mingzu. Puisque tu me forces à agir ainsi, je n'ai plus besoin de retenir mes coups. Sumeiling. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Ce que je veux faire? Présidente Somme. Savez-vous combien il m'a été difficile d'arriver à cette position aujourd'hui? Et vous, juste pour une petite affaire comme celle-ci? Vous voulez me virer? Vous avez frappé ma fille comme ça, et vous voulez occuper notre maison. Et vous me dites que c'est une petite affaire? Ne me suis-je pas excusé? Ma mère a été battue comme ça. C'est votre faute, vous l'avez bien cherché. Petite garce, qu'est-ce que tu racontes? Regarde aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche. Ne t'énerve pas. Taisez-vous tous. Song Mingzu, puisque tu ne me laisses aucune issue, alors nous tous, autant que personne ne survive. Oui, mourons ensemble. Nous ne pouvons pas survivre, alors tu ne t'en tireras pas non plus. De toute façon, on va mourir. Autant se battre avec cette femme. En plein jour, n'avez-vous aucune loi à vos yeux? La loi. Maintenant, nous sommes nombreux ici. Moi, c'est la loi. Présidente Somme, si vous pouviez retirer l'ordre que vous venez de donner et nous pardonner, peut-être pourrions-nous faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Tu rêves? Frappez. Frappez cette petite garce, tu es là. Tu refuses l'offre aimable, alors tu auras le châtiment. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne pourra sortir d'ici vivant. Président Son. Je pense que ces gens sont fous. Nous devons trouver un moyen de les calmer. Pourquoi ne pas accepter pour aujourd'hui? Et on verra pour le reste plus tard? Moi, présidente de Dragon Rise Group, je ne serai pas menacée. Je ne serai pas menacée. Ça a mal tourné, tant mieux. Alors, finissons en ensemble. Finissons en ensemble. Oui. Mettons fin à tout ça. Petite garce. Viens ici.
Je vais te tuer. Tu vas voir aujourd'hui. Maman, Quoi? lâche-moi. Que personne ne survive. Vous êtes riche? Vous pouvez nous offrir une maison. Fallait-il en arriver là? Ne touchez pas à mon sac. Le sac de cette garce. Ce sac, il doit y avoir de belles choses dedans. N'y touchez pas. Lâchez-moi. Ma fille va bien? C'est quoi, ça? N'y touche pas. Qu'est-ce que c'est? C'est la matrice du vaccin anticancéreux. Il n'y en a qu'un au monde. La première matrice au monde, du vaccin anticancéreux. C'est génial, c'est génial. Heureusement qu'on a su Yuan-Shi. Ces milliards de dollars n'ont pas été gaspillés. Regarde ce que tu dis. L'argent, c'est rien. Tant qu'on peut répliquer la matrice du vaccin, les patients du monde entier seront sauvés. Mission accomplie. Il n'y en a qu'un au monde. Alors ce truc? Ça doit valoir très cher, non? Ça ne s'achète pas. Wang Dilan. Si tu oses y toucher, tu finiras tes jours en prison. Ce n'est qu'une potion sans valeur. Tu crois vraiment m'intimider? C'est si précieux que ça. Nous, les adultes, pouvons y faire attention. Mais Bao est encore petit, si jamais sa main glisse. Wang Bilan, si tu me rends la fiole, si tu la rends, je peux oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Oubliez? Mes exigences ont changé. Cette maison, tu dois la donner à mon fils. Et aussi, le poste de PDG de ta compagnie. Je veux que ma fille l'occupe. C'est l'espoir de millions de malades du cancer. Comment oses-tu l'utiliser? Pour me menacer? Le mariage de mon fils est plus important. Tu acceptes ou pas? Si tu refuses, je la détruis. Non, Dépêche-toi. non. Directeur, le système d'alarme de la boîte à vaccin s'est déclenché. Contactez vite l'académicienne Su. Il a dû lui arriver quelque chose. Directeur, impossible de joindre l'académicienne Su. Quoi? Où est sa position GPS? Je vais la chercher. Coordonnées de l'académicienne Su localisées. Nous ne pouvons pas perdre le vaccin ni Su. Alerte d'urgence de niveau SS. Déployez les unités pour soutenir l'académicienne Su. Bien. Juste pour une maison. Vous avez osé détruire ça? C'était l'espoir de millions de malades du cancer. Grâce à elle, nous aurions pu mettre fin au cancer et à la souffrance. Maintenant, tout est réduit à néant. Vous êtes des criminels envers l'histoire. Des criminels? Vraiment? Arrête un peu tes simagrées. C'est malade, qu'est-ce qu'on en a à faire? On n'a pas le cancer, nous. Qui voudrait de ta potion pourrie? C'est ça. Et toi, tu crois pouvoir soigner le cancer? Quoi? Tu es folle de vouloir être célèbre. Vous êtes vraiment incorrigible. Assez de bavardage. Aujourd'hui, dépêche-toi de me donner la compagnie et la maison. Madame Somme, si quelqu'un est à blâmer, c'est ta fille. Elle est ingrate. Qu'est-ce qu'une maison? Étage 5 millions, alors? Ce n'est pas ce que vous devriez faire? Maman. Wang Dilan, vous me faites ça à moi, vous allez le regretter. Tu oses me frapper? Maman, elle m'a frappé. Frapper mon fils? Aujourd'hui, ta tante va te donner une leçon. Apportez le marteau. Ma fille, Qu'est-ce que vous faites? Vous paierez pour ça. lâchez ma fille. Ma chère cousine. Puisque tu as un tel talent, même soigner le cancer, tu ferais mieux de réfléchir à comment sauver tes mains. Non, ne touchez pas à mes mains. Tu oses me gifler? Ma mère ne te prendra qu'une main. C'est déjà bien assez. Les vaccins contre le cancer du monde entier, seule ma fille peut les configurer. Ses mains sont plus importantes que tout. N'importe quoi, si elle est si capable, depuis tout ce temps. Qui est venu la sauver? Je vous donne le groupe Yunding. Je vous en supplie, laissez ma fille tranquille. Trop tard. S'il m'arrive quelque chose, il ne restera personne au village Su. Tu vas le regretter. On va bien voir. Pourquoi devrais-je regretter? Non. Non. Arrêtez-vous tous. Maman. Maman, Yian. Ça va? Tu oses frapper ma mère? Qui es-tu, toi? Shen Yu, directeur de l'Institut supérieur de Daxia. Toi. Vous êtes des fonctionnaires? Vous feriez mieux de prier. Que la main de Su Yan aille bien. Sinon, vous paierez de votre vie. Yan, ta main, ça va? C'est si grave?
Savez-vous qui est Sulian? Savez-vous à quel point sa main est précieuse? Quel genre d'identité pourrait-elle avoir? Ah, je me souviens. Elle travaille dans un institut, je crois. Mais à son âge, elle doit être stagiaire, au mieux. Tu crois impressionner qui? Vous essayez de nous effrayer. Vous croyez qu'on est né de la dernière pluie? Bien, je vois que vous ne pleurez que devant le cercueil du monde. Arrêtez-les tous. C'est un règlement de compte personnel. Tu es fou, lâchez-nous. Aïe, on assassine. Espèce d'ingrat. Tu fais arrêter ta propre tante. Et tu es encore humain? Si j'étais vraiment sans cœur, je ne vous aurais pas toléré jusqu'ici. Savez-vous, le vaccin que vous avez détruit est d'une importance capitale. Vous ne méritez pas de vivre. Quoi? Le vaccin est détruit? Vous méritez vraiment de mourir. Non, non, je suis encore jeune, je ne veux pas mourir. Yian, j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. En tant que ta tante, laisse-moi tranquille. Lian, libère-moi. Moi, je ne suis pas humain. Je suis un amour. Je suis un rebut, un sans-vergogne. Lian, laisse-moi partir, s'il te plaît. On est tous parents? Quelle cruauté. Oui. Yian. On est de la même famille. Ça pourrait t'affecter, non? Ça n'en vaut pas la peine. Lian, Tati a raison. Ces ordures ne le méritent pas. Bien, je peux vous pardonner. Mais à partir de maintenant, nous coupons tous les ponts. Vous n'êtes plus ma famille. C'est la rupture totale. Qu'on rompe alors, tant qu'on est en vie, peu importe la rupture. Oui, je te le promets. Foutez le camp. Allons-y. Vite, allons-y. Allons-y. Yian. Vite, à l'hôpital. Maman, on laisse tomber comme ça? Oui, maman, j'ai perdu mon travail, moi, et on n'a toujours pas récupéré la maison. Laisse tomber, c'est impossible. Mais c'est Suyian et sa fille. Elles sont coriaces. Allons voir Sujiaron, cette mauviette. Il tient tellement à son image. Si je le caresse dans le sens du poil, il nous rendra cette maison. Bonne idée, maman. Faisons ça. Oui, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Yian. Tu es enfin réveillé. Doucement. Maman. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Le médecin dit que tu as été blessé et que tu as fait un excès de fatigue. C'est pour ça que tu t'es évanoui. Merci. De rien, professeur Su. Maintenant que vous êtes réveillé, j'ai des affaires à régler à l'institut. Je vous laisse. Yian. Vous n'avez mal nulle part? Ça va. Maman, à propos, comment va mon appartement? Ton appartement. J'ai demandé à ce qu'on le nettoie. Mais on a découvert qu'ils avaient utilisé de la peinture de mauvaise qualité. Le taux de formaldéhyde est très élevé. Avec ce qui s'est passé, je n'avais plus l'intention d'y habiter dans cet appartement. Maman, aide-moi à le vendre. N'oublie pas de préciser aux acheteurs le problème du formaldéhyde. D'accord. Je vais trouver ton père tout de suite pour qu'il mette l'appartement en vente. D'accord. Cet appartement en parfait état. Pourquoi faut-il le vendre? C'est l'appartement de ta fille. Si on te dit de le vendre, tu le vends. Oui, je le vends. Frère Giaron. Guilan, que fais-tu ici? Mon Junui va se marier, et on n'a toujours pas trouvé de maison. Je suis venu voir ce que propose l'agence. Frère Giaron, que fais-tu ici? Quelle coïncidence. Je viens vendre l'appartement de ma fille. Ah, Suyian. Tu veux vendre notre maison? Heureusement que je suis là. Frère Giaron, pourquoi? Ne me vendrais-tu pas l'appartement de ta fille? On déduirait les frais de rénovation. Je te rembourserai plus tard. Ça, ce n'est pas très correct. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Autant me le vendre à moi. Quoi? Tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas ça. Alors, c'est décidé. Donne-moi les clés. Entrez donc. Nous sommes enfin à la maison. Super. Maman, comme on dit, la vieille souche est la meilleure. Suyian, avant, refusait obstinément de rendre cette maison. Et puis, avec votre petite ruse, la maison est à nous. Vous savez qui est votre mère? C'est bizarre, j'ai l'impression que ça sent fort et mauvais. Non, ma sœur. Maintenant que tu le dis, j'ai un peu la tête qui tourne. Toutes les nouvelles maisons font ça. Ça ira mieux en y vivant. C'est normal d'avoir la tête qui tourne. Avec une chose aussi joyeuse. À ma place, j'aurais la tête qui tourne aussi. C'est possible. Bien sûr que oui. Attendez un peu, je vais vous préparer quelque chose de bon pour vous requinquer. Maman, ces derniers jours, j'ai l'impression d'être malade. Ça ne va pas. Cette maison, il n'y aurait pas de problème? Je n'en sais rien.
Maman. Maman. Tu saignes du nez? Moi? Maman. Vous saignez du nez aussi. Moi. Dabao, Dabao. Dabao. Dabao, Dabao. Appelez vite une ambulance. Dabao. Dabao, Dabao. Dabao. Maman. Docteur. Docteur, comment va mon fils? Après analyse, l'enfant a inhalé trop de formaldéhyde. Ce qui a causé une mutation cellulaire. Et a déclenché un cancer. C'est déjà très grave. Un cancer? Maman. Docteur. Vous ne vous trompez pas? Comment mon frère pourrait-il avoir un cancer? De plus, ce formaldéhyde, nous l'avons inhalé aussi. Pourquoi on n'en a pas? L'immunité des adultes et des enfants est différente. Un adulte qui inhale autant de formaldéhyde, ça le fait juste saigner du nez. Mais pour un enfant, c'est mortel. Mon fils. Mon fils, Maman. c'est toi qui? Tu rénoves une maison et tu ne prends pas de bons matériaux? C'est de ta faute. Maman. Comment peux-tu me blâmer? C'est toi qui ne voulais pas de bons matériaux. Si ce n'est pas toi, c'est qui alors? C'est toi qui as rénové la maison seule. Maman. Ce n'est vraiment pas de ma faute. Toi. C'est la faute de Suyin. Sa famille nous porte malheur. C'est elle qui nous a ruinés. Exactement. C'est cette Suyian. Je vais lui demander des comptes. Je vais la réduire en miettes. Cette garce, je vais la mettre en pièces. Ça suffit, maman, n'en dis pas plus. L'urgence, c'est de sauver Dabo. Docteur, n'y a-t-il aucune autre solution? Il y a bien une solution. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Récemment, le professeur Su, il a développé un vaccin anti-cancer. Je pense que la seule personne qui peut sauver votre fils, c'est elle. Vraiment? Docteur, emmenez-moi vite. Quand on entrera, agenouillez-vous et prosternez-vous. Implorez le professeur Su de sauver votre frère. Pourquoi? T'es bête ou quoi? Ce vaccin contre le cancer, ça doit coûter une fortune. Quelques prosternations. Et si le professeur Su a pitié, il nous le donnera gratuitement. Bonne idée, maman. On fait comme ça. Entrez. Professeur Su, je vous en supplie, sauvez mon fils. Toute notre famille se prosterne devant vous. Nous nous prosternons. Professeur Su, je vous en prie, ayez pitié, sauvez mon frère. C'est toi? Qui d'autre? On cherche le professeur Su. Que fais-tu ici? C'est mon bureau. Je suis le professeur Su. Quoi? Impossible. Mais qui es-tu pour dire ça? Comment pourrait-elle être professeur? Suyin, espèce de chippie. Arrête tes bêtises. Dépêche-toi de faire venir le professeur Su. Je l'ai déjà dit, je suis le professeur Su. Si vous avez quelque chose à dire, sinon, sortez, ne me dérangez pas dans mon travail. Suyan, dépêche-toi de faire venir le professeur Su. Dépêchez-vous de la faire venir. Vous entendez? Lâchez-moi, Faites-la venir. Que faites-vous? lâchez-moi. Ce sont des agresseurs de médecins. Mettez-les dehors. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Suyan, pourquoi refuses-tu de me trouver? Vous vous trompez. C'est le professeur Su. C'est vous qui vous trompez. Elle est si jeune. Comment pourrait-elle être professeure? La personne devant vous, c'est Suyan. Celle qui a développé le vaccin. Professeur Su. Quoi? Tu n'étais qu'une stagiaire? Comment pourrais-tu être professeur? Je n'ai jamais dit que j'étais stagiaire. C'est vous qui avez toujours pensé ça. Yian, nous avons eu tort. Dabo a le cancer. On a besoin du vaccin d'urgence. Si tu en as, donne-le à Dabo en premier. Le vaccin, ne l'avez-vous pas détruit? Alors, tu ne peux pas en refaire? Ah, les matières premières sont rares. On ne peut pas le faire comme ça. 2. Je me suis blessé à la main. Je ne peux pas le faire. Pourquoi ne pouvez-vous pas? Je ne vous crois pas. Quel hasard. Avez-vous oublié que, ma main, c'est vous qui l'avez blessée? Maman. Yian. Je t'en supplie. S'il te plaît, sauve Dabao Bao. Et puis, Dabao est ton frère cadet. Agenouillez-vous. Excusez-vous auprès de Yian. Ne vous relevez pas tant qu'elle n'accepte pas. Yian, j'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Inutile de faire du chantage moral. Sauver des vies est le devoir d'un médecin. Il me reste une dose à moitié finie. Mais les effets secondaires sont graves. Dabao Bao devra peut-être dépendre des médicaments toute sa vie. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tant que ça sauve Dabao Bao. D'accord.
Ne me blâmez pas plus tard. Non, non, allons-y, allons-y. Il est réveillé. Maman. Maman est là, maman est là. Docteur, regardez mon fils. Bien, je vais voir. Félicitations. Les cellules cancéreuses du patient ont cessé de se propager. Cependant quoi? L'arrêt de la propagation est temporaire. Il faut continuer avec des médicaments pour survivre. Docteur, combien coûte ce traitement? Environ 3,000 par an. Autant que ça? Les médecins, discutons d'abord. 300 000 cette année. Comment pouvons-nous, avec autant d'argent? Va chercher ce suivant. Elle nous a vendu la maison. Dabao a le cancer. Oui. Suyan est académicien. Sa mère est présidente du groupe Genting. Sa famille est riche. Une famille comme celle-ci. J'ai généralement peur de l'opinion publique. Oui, maman, ou pas comme ça. Allons à sa porte pour une diffusion en direct. Cela leur fera certainement. Oui, c'est comme ça. A commencé, maman a commencé. Mon pauvre fils. La famille Su a tué ce jour-là. Elle a délibérément utilisé la maison avec du formaldéhyde. Vendu-moi, mon fils a eu un cancer. Vous les gars, vous avez fait mourir mon fils. Maman. Le trafic est particulièrement bon maintenant. De plus en plus de gens, rapide et rapide, encore une fois. Il n'y a pas de raison. Nous sommes parents avec la famille Su. Ils nous ont comme ça. Je ne vis plus. Mon fils a eu un cancer. Cette famille Su est trop. Comment peut-il y avoir un tel parent? J'ai entendu dire que la fille de la famille Su, quel académicien. Je ne m'attendais pas à ce que ce genre de personne. Alors, nous la boycottons ensemble. Oui, résistez à l'ensemble. Jia Rong, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous ai pas laissé. Vous avez vendu la maison? Comment la famille de Su Junhui a vécu? J'ai vendu la maison à Wang Gilan. Quoi? Vous leur avez vendu la maison? Savez-vous si, la main de notre fille, ils l'ont blessée, ils m'ont aussi forcé, donnez-leur le groupe. Tu veux tuer notre fille? Je ne sais pas. Je pense à ce parent. Je ne pensais pas que ça. Je ne pensais pas tellement. Je vois que tu meurs. Très bien, maman. Ne vous fâchez pas. Maintenant, nous devrions penser comment résoudre ce problème. Comment puis-je le résoudre? À cause de ça. Les actions de la société ont chuté de moitié. Continuez comme ça. J'ai peur qu'ils soient sur le point de se retirer. Je vais leur expliquer. L'explication n'est pas claire. Je me suis battu avec eux. Papa. Tu ne vas pas. Vous ne l'avez pas expliqué. Alors que faire? Il y a un moyen. Papa, je vais avec toi. Amis du public, maintenant derrière moi, Madame Wang et son fils. Ensuite, nous allons voir, spécifiquement ce qui s'est passé. Madame Wang, comment avez-vous été piégée? Pouvez-vous en parler en détail? C'est le Suyan de la famille Su. Elle a mis une maison avec du formaldéhyde, vendu à nous. Nous avons rendu toute notre famille malade. Le plus jeune fils a également un cancer. Elle est tout simplement merde, elle. Très bien. Nous avons déjà compris les détails. Laissez-nous une interview plus tard. Le prochain parti. Regardez la situation spécifique. Vite, les gens de la famille Su sont sortis. Mademoiselle Su, excusez-moi, à propos de Madame Wang, vous accusez de mettre la salle de formaldéhyde, vendre à eux. Tu veux dire quelque chose? Tout d'abord, je ne leur ai pas vendu la maison. Deuxièmement, je suis jusqu'à présent, n'a pas reçu un sou, le prix d'achat. Pas de contrat non plus. Ils ont emménagé en privé. Il s'est avéré être comme ça. N'est-ce pas auto-agissant? Je ne sais pas encore ce qui se passe. Regarde ce que dit Wang Gilan. Tu pètes, cette maison. C'est évidemment la décoration de ton père. Pour moi, toujours dans ce sophisme. Vous êtes d'accord, c'est votre fils qui a fait des raccourcis. Installer une salle de formaldéhyde. Maintenant que quelque chose ne va pas. Et à son tour. Tu veux un visage? Suyan, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que c'était ta maison. Il y a un problème. Vous dites que je suis de mauvaise qualité. Et les preuves? Y a-t-il des preuves? Je ne suis pas. Mais quelqu'un a. Oh. J'ai Su Junhui ici. Facture pour l'achat de matériaux de décoration. Et ses preuves de qualité. Entièrement vraies, vérifiables à tout moment. C'est vraiment Su Junhui.
Signez cet accord. Signé. C'est comme ça. C'est évidemment cette famille. Je veux occuper le nid de la pie. Maintenant, bas à l'envers. C'est trop honteux. Je veux juste faire des rumeurs et encadrer les académiciens. Des gens comme ça devraient être arrêtés en prison. Attrapez-les tous. Attraper et attraper. Pas comme ça. C'est toi, la salope. Aujourd'hui, je t'ai battu. Maman, ça va. Smash. Qui a brisé ma mère? Sputé sans vergogne. Les frères. Ils ont tué ces puants. Il l'a tué. Il a tué ce puant. Il l'a tué. Inversez le noir et blanc. Arrête. Wang Guilan, Su Junhui, Su Meiling, vous trois, soupçonnés d'avoir calomnié des académiciens, répandant illégalement des rumeurs. Qui va avec nous? Que faites-vous? Pourquoi m'attraper? Je suis une vieille femme, vous m'avez bien. J'ai été lésée. Je ne suis pas comme eux. Pas bon. Le prisonnier s'est évanoui. Maman, qu'est-ce que tu as? Impossible. Elle a dû faire semblant. Sœur, Vous me levez. Laide-toi. maman. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Cela peut être considéré comme une rétribution. Académicien Su. Je l'ai compté à temps. C'est juste là. Directeur Shen, merci. Ma mission est résoudre les ennuis pour vous. Pas besoin de me dire merci. Au fait, je t'ai préparé une nouvelle maison. Faites vos valises et partez. Xiao Shen, tu es si attentionné. Chaque fois que nous avons des problèmes, vous êtes tous les premiers à apparaître. Pas comme celui de notre famille. Pour le visage. Ma femme ou mes enfants. N. Je blâme papa pour la mort. Si ce n'était pas moi. Papa, Marie. papa. Je sais que c'est faux. Je ne devrais pas être affectueux comme outil de profit. Ne devrais pas en profiter, perdre la ligne du bas. Je regrette sincèrement. La volonté de supporter toutes les conséquences. Cousine, je suis désolé. Je ne devrais pas être aveuglé par la cupidité. Ne devrais pas vous faire les jours à l'intérieur. Je vais y réfléchir. Utilisez le reste de votre vie pour compenser les erreurs commises. Général Somme. J'ai échoué à la culture de l'entreprise. Trahi encore plus sa conscience. Je me souviendrai de cette leçon. Dès lors. Réveil. Papa. Nous sommes venus vous voir. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Il y en a. J'ai toujours voulu t'excuser. Je suis désolé. Papa a fait une erreur. Papa a dit tant de quoi. Je suis ta fille. Comment le père et la fille peuvent-ils avoir une haine nocturne? Parle. Ces choses ont été faites par Wang Guilan. Ça n'a rien à voir avec toi. Ma femme. Regarde ce que je fais. La fille a dit ça. Je peux encore te frapper. Mais je vous le dis. Si tu meurs encore, tu veux la face. Je vais divorcer. Plus jamais, femme, je te promets. Dans le futur, je ne vais plus jamais avec mes proches. C'est presque la même chose. C'est tout ça. Je veux juste en profiter. Les parents qui occupent le nid de la pie. Ne jamais vouloir. Vous voyez. Toujours comme nous, Xiao Shen. Ça vaut le coup. Au fait, Xiao Shen. Vous êtes marié? Pas encore. J'ai juste dit. Xiao Shen se soucie tellement de notre famille. Ça doit être comme. Laisse-moi le pousser. C'est génial. Notre famille est en sécurité. Pas mariée. Ou non, vous vous débrouillez tous les deux. Tante, je n'ai pas d'opinion. Il suffit de regarder. Et Yanton n'est pas d'accord. Xiao Shenna, qu'est-ce que tu attends?